Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Nous allons aller voir ensemble quels sont les messages pour vous sur cette seconde période d'avril. Avec le tarot, les arcanes majeurs, vous avez le jugement. Écarter le passé. Le jugement, c'est une renaissance, une révélation, une prise de conscience qui vous permet de revivre, de renaître, qui vous libère. C'est libération, renaissance, prise de conscience, on va de l'avant. Il peut y avoir une annonce, quelque chose d'officiel, par exemple aussi, qui vous apporte cette liberté, cette transformation dans votre vie. On va aller voir. Justement, on va préciser tout ça avec d'autres cartes. On va prendre un animal totem. Et vous avez le léopard qui vous parle d'observation, de puissance tranquille. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires. Alors, on est dans une démarche ici très sage. On avance pas à pas, on sait que les choses vont se faire, on prend le temps d'observer, de préparer. On a confiance. On sait que là où on s'engage, ça va prendre du temps. On y va pas à pas. Et ça nous permet d'ancrer les choses de manière solide. Vous voyez, il vaut mieux faire les choses bien, en allant petit à petit, en prenant le temps de faire les choses en règle, que d'aller comme ça vite et de prendre le risque finalement que ce soit fragile et que ça s'effondre. Donc, observation, puissance, très intéressant, c'est puissant comme tirage. On va aller voir votre défi. Peut-être que vous tournez une page là actuellement et que vous êtes dans une notion de voir les choses aussi différemment. Il y a eu comme un processus qui révèle ici beaucoup de choses. Alors, on est sur un 7 de coupe et en conseil... Waouh! Waouh! Bon, bah c'est pas mal ça. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est intéressant parce que l'as d'épée, il apporte une clarté, une vérité. Vous allez y voir clair, vous allez avoir une réponse. Bah, c'est exactement le jugement en fait, c'est ça. C'est que fini le doute, fini l'attente, fini les questionnements finalement. Je sais ce que je veux. Là, il y a une idée, il y a un projet, il y a un message qui arrive et qui apporte la lumière, clairement. Donc, si on le met en résonance avec le jugement, on voit que c'est effectivement une renaissance, une libération, une avancée. On se libère, on avance. Il peut y avoir effectivement cette notion que quelque chose vient à vous, vous est révélé. Ça peut être quelque chose d'intérieur comme une annonce qui est faite. Alors là, avec le 7 de coupe, votre défi, ce sera de savoir faire du tri, de savoir aller à l'essentiel. Peut-être que vous avez l'idée ici de choisir entre différentes coupes, parce qu'ici il y en a 7, il va falloir prendre celle qui sera la plus bénéfique. Prenez ce temps de réflexion et pensez surtout sur une notion de long terme. N'allez pas trop vite. Pensez en termes de long terme, surtout. Le 7 de coupe vous invite aussi à ne pas vous disperser, à vous recentrer sur peut-être un seul et même sujet, projet, personne à la fois. L'as de coupe vous dit qu'il y a la notion d'accepter ce qui vient à vous. Quelque chose ici, quelqu'un vous tend une coupe pleine d'amour, pleine d'émotions. C'est se reconnecter à la joie, à l'optimisme, à l'amour. Accepter l'amour qu'on vous tend, accepter l'opportunité, l'aide, le soutien, le projet de cœur ici, c'est se lancer. Laissez l'amour, la joie venir dans votre vie. Quelque chose se propose à vous, vous arrive.
Ça va vous permettre de tourner une page. Prenez cette occasion-là. Clairement, ici, c'est ça. Prenez cette occasion qui se présente. Permettez-vous de vous reconnecter à la légèreté, à l'optimisme, à l'amour peut-être aussi pour certains. Un seul et même projet à la fois et sur lequel on concentre toute son énergie. C'est aussi une guérison. Hein. L'as de coupe, il peut représenter une période où vous retrouvez plus de légèreté dans votre vie, où on accorde le pardon, on s'accorde le pardon, on va de l'avant. Hein. On ouvre son cœur, on se permet d'être plus en joie, plus léger. On se libère de la colère, de la rancœur, hein. On avance. On prend soin de soi et cette carte-là vous le précise. Je suis précieux, beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Vous allez... ouais, alors du coup... Cet as de coupe-là, il résonne encore plus fort parce qu'il vous dit bien que quelqu'un a remarqué qui vous êtes, vous a remarqué. Et on va venir vers vous pour vous proposer quelque chose. Quelqu'un a pris conscience de l'importance que vous aviez dans sa vie. Alors, ça peut être professionnel, hein, ça peut être quelqu'un qui a remarqué vos dons, vos capacités, qui a envie de vous offrir une opportunité, qui a envie de travailler avec vous. Ça peut être au niveau relationnel, évidemment, hein, ça peut être au niveau même amoureux, où vous avez quelque chose à apporter aux autres. On vous apprécie, on vous aime, on vous le dit. Hein. Quelqu'un vous a remarqué, quelqu'un vient vers vous et vous propose quelque chose. Les gens sont reconnaissants de votre présence dans leur vie. C'est parce que vous pouvez être aussi quelqu'un qui compte. Hein. Vous avez quelque chose à offrir. On vous complimente, on prend conscience de votre... Il y a l'émergence, je pense, d'un lien. Hein, il y a quelque chose comme ça où des sentiments peuvent être révélés aussi. Alors, on va aller voir d'un point de vue matériel. Ça me parle un peu comme d'une réconciliation aussi, mais avant tout avec vous-même. Hein. C'est que vous vous permettez d'accepter ce bonheur, cette opportunité. Ou ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi. Hein. Alors là, on a de la concurrence. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Là, on vous demande... alors, ça confirme hein, que dans le travail, on peut vous proposer un poste. Des responsabilités, waouh, avec l'étoile en dessous. Là, vous avez de l'argent, des responsabilités qui vous arrivent, hein, qui vous sont proposées. Clairement, alors, on voit que ça n'a pas été simple, qu'il y aura peut-être des jaloux, des gens qui ne seront pas contents que ça vous soit proposé à vous, des gens qui seront jaloux de votre réussite, c'est possible. Ça nous parle aussi d'une transformation, hein, tout de même. Donc, en tout cas, ici, on vous propose bien quelque chose. Il y a de la solidité, il y a l'idée... de savoir se défendre, de savoir obtenir ce que l'on souhaite hein, dans le travail. Ici, il y a de l'argent aussi, c'est-à-dire que là, vous arrivez à négocier un prêt, négocier une augmentation, un nouveau poste. Vous avez gain de cause hein, sur une situation où il y a de l'argent, où il y a des responsabilités. Vous obtenez la maison de vos rêves face à peut-être de nombreuses personnes qui voulaient cette maison. C'est à vous qu'on la vend, etc. Ou vous obtenez... vous arrivez à vendre quelque chose au prix que vous souhaitiez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous arrivez à négocier à votre faveur, en votre faveur. Et il y a aussi la notion de responsabilité, de stabilité. On s'ancre, on acte, on obtient quelque chose de stable et de solide. Vous avez une opportunité, vous avez la chance ici et l'étoile, la protection. La réalisation de votre vœu, de votre rêve. Clairement, c'est vraiment ça. C'est notre as de coupe. Hein. Alors au niveau cœur, niveau relationnel, on va aller voir ça maintenant. Niveau cœur, niveau relationnel. Alors, hop. Bon, elles sont tombées un petit peu toutes seules, mais je vais quand même les garder. On a ici une union, un engagement, de l'amour. Donc hein, l'idée de construire, de s'engager avec quelqu'un, de rencontre. Et c'est aussi la carte du oui et du nouveau cycle. Donc nouveau cycle, nouvel engagement, nouvelle rencontre. C'est de la solidité, de la stabilité également. On voit qu'on va de l'avant et on se libère de blocage. On voit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas insurmontable, mais on a su le dépasser. On est sur un nouveau cycle. Avec la cigogne, on s'en va.
on franchit une étape. Alors il peut y avoir du mouvement. Ici clairement on peut avoir des voyages, des déménagements, l'idée d'aller retrouver quelqu'un, de partir en vacances aussi, de partir vers la mer. Vous voyez, il y a cette notion de réussir à obtenir quelque chose qui a un rapport avec l'étranger ou la mer, un voyage. Il y a de la distance ici à parcourir. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est qu'on va de l'avant. On franchit une étape supérieure et on prend de la distance avec les ennuis, avec les difficultés. Donc c'est un nouveau cycle très positif qui s'engage pour vous. Alors, autre message, vous avez l'emménagement, la vie à deux, le nouveau départ, la construction et l'achat. Bah, c'est génial, ça confirme ça. Ça confirme l'étape de vivre ensemble, de déménager, de vivre à deux, de franchir une étape supérieure dans la relation, d'acheter. Et c'est ce nouveau départ avec le jugement. Là, il y a comme l'idée d'une renaissance, d'une libération, nouveau départ, réconciliation, nouvelle relation peut-être pour certains, parce que l'as de coupe, c'est quelque chose de neuf. Donc, nouvelle maison, un bébé, un nouvel amour, quelque chose qui vous emmène en tout cas voilà, à vivre quelque chose de beau, de nouveau, qui vous comble de joie. On va terminer avec un petit message. Il est ici. Et vous avez « Je réfléchis ». Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Alors peut-être que dans le travail, vous allez avoir envie d'aller plus loin, de vous former, de vous faire accompagner aussi pour les démarches que vous avez envie de les faire aboutir. Hein. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un dans les finances. Vous voyez où ça va vous aider. Mais vous avez aussi cette énergie de « je réfléchis », je fais les choses posément. Donc ça, c'est intéressant également. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à mettre un petit like pour m'encourager. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.